il a pris au fils digne et courageux de notre pays. S'inspirant de son père fait, Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, lors de son vivant, notre leader, honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, de plier ses bagages et créer une nouvelle classe politique longtemps attendue et souhaitée par tous les Congolais. Devons-nous toujours être courbés pour nous choisir nos propres dirigeants pouvant nous aider à émerger, ou allons-nous porter le choix sur un candidat fabriqué par les impérialistes et facile à être manipulé dans le but de faire exploiter les peuples congolais, longtemps courbés dans l'attente d'un éventuel changement? Nous allons accepter d'être toujours courbés? Est-ce que nous acceptons d'être toujours courbés? Tout de suite à Boucha, Bapikala nous bien à Mahaï. Assise centrale 1. Monsieur le Président fédéral, c'est avec une immense joie et un profond respect que nous vous accueillons aujourd'hui au sein de notre section mère de Katoka. Votre présence ici est un honneur et témoigne de l'importance de notre engagement collectif pour le développement de notre parti. Nous sommes réunis pour célébrer nos efforts communs et pour renforcer notre unité. Votre leadership éclairé et votre vision stratégique ont été des moteurs de changement et d'inspiration pour nous tous. En tant que membre de cette section, nous sommes déterminés à promouvoir les valeurs qui nous rassemblent et de travailler sans relâche pour le bien-être de notre communauté. Aujourd'hui, nous voulons également marquer notre soutien indéfectible à votre direction. Ensemble, nous surmonterons les défis qui se présentent à nous et nous bâtirons un avenir radieux pour notre parti et notre nation. Merci d'être parmi nous et sachez que vous pouvez compter sur notre engagement total. Bienvenue à Katoka avec respect.
Voilà. Jean-Marc Kaboul, 6e président de la République démocratique du Congo. Assez! 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 Avant de commencer, acceptez que je vous présente ma très chère épouse, au nom de Madame Thérèse Ndalola Kaboul,
que je demande de se tenir. Merci beaucoup, madame. Vous pouvez prendre place. Mesdames et messieurs, camarades militantes et militants, chers cadres de la Fédération du Kassai Central 1, présidents fédéraux, membres de la coalition de la gauche congolaise, CGC en sigle, chers membres de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles, ces coutumières en ATC en sigle, mesdames et messieurs, nous voici réunis à l'espace des 23 jours sur ces lieux depuis la tenue récente de la manifestation identique à celle-ci organisée par l'Alliance pour le changement en date du 1er août en cours. Mesdames et messieurs, nul d'entre nous tous n'est censé ignorer les grands enjeux sociopolitiques, économiques de l'ère que nous connaissons sur le territoire national de la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays à dimension continentale, regorgeant les richesses tant minières qu'autres enviées par les puissantes nations du monde entier. Ceci étant, demandons-nous alors pourquoi cette nation congolaise, immensement riche, la République démocratique du Congo de nos aïeux, bien que qualifiée d'un pays solution par les impérialistes qui dirigent nos pays du monde, du tiers-monde, à travers les dirigeants politiques de leur enjeu manipulable, puisse retrouver son chemin perdu depuis son accession à la soi-disant indépendance utopique. Raison pour laquelle il a pris au fils digne et courageux de notre pays, s'inspirant de son père fait, Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba, lors de son vivant. Notre leader, honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, de plier ses bagages et créer une nouvelle classe politique longtemps attendue et souhaitée par tous les Congolais, afin que les slogans « le peuple d'abord » soient une réalité et non une promesse qui ne se réalise pas suite aux personnes manquant la volonté de faire quelque chose. Et ces personnes qui entourent les pouvoirs en place ayant comme conséquence directe sur le non-décollage de l'économie tant au niveau provincial que national, considéré comme un chantier abandonné à son triste sort. Et c'est en dépit de toutes les potentialités économiques qu'égorgent les sous-sols et autres constituants les dons bénis nous légués par l'éternel Dieu de nos aïeux au bénéfice de nous et à nos générations futures. Mesdames et messieurs, une interrogation est à comprendre. Devons-nous toujours être courbés pour nous choisir nos propres dirigeants pouvant nous aider à émerger, ou allons-nous porter le choix sur un candidat fabriqué par les impérialistes et facile à être manipulé dans le but de faire exploiter les peuples congolais longtemps courbés dans l'attente d'un éventuel changement? Nous allons accepter d'être toujours courbés? Est-ce que nous acceptons d'être toujours courbés? Je pense bien qu'il est temps pour que chacun de nous puisse déjà avoir une bonne position
pour que notre lutte, aux côtés de 7 hommes très sérieux, puisse engendrer un avenir très meilleur et un changement. Cette nouvelle classe politique, à travers son projet de société, qui égare à la misère créante, les manques des infrastructures socio-culturelles, routières, fluviales, forestières et caétéries, base de l'économie nationale d'un pays qui se veut démocratique, comme la République démocratique du Congo, se lamentant de l'insécurité à l'est de son territoire national. Situation conflictuelle occasionnée depuis de longues années par quelques soi-disant Congolais en complicité avec les étrangers, souhaitant toujours la continuité des diverses atrocités, caractérisant les pays comme un véhicule patougeant dans les flaques d'eau, des pluies saignant dans la rue et ne sait pas s'en sortir et prendre un bel élan. Pourquoi nous vendons notre personnalité assez vive? Pourquoi aujourd'hui nous vendons notre personnalité? Nous sommes invités dans beaucoup de partis politiques, dans beaucoup d'organisations. Quand nous y partons, nous ne faisons que crier pour les képis, nous ne faisons que crier pour les polos, alors que cela ne nous amènera jamais au changement. La politique des 1000 francs, la politique des 2000 francs ne payera jamais. Nous, Alliance pour le changement, on ne fait pas une telle politique qui fait à ce que les élus ne puissent pas faire pour nous demain, car ils vont toujours nous fuir. C'est pourquoi l'Alliance pour le changement, prônant la liberté, l'égalité et la justice, cela constitue la devise de notre cher parti politique, avec la présence des piliers majeurs, à savoir état des droits, bonne gouvernance dans la gestion des affaires de l'État et à partir de ces institutions républicaines. La société civile vigilante pour booster l'épanouissement des intérêts de toutes les couches sociales sans discrimination et la tenue des élections transparentes et crédibles. Voilà, mesdames et messieurs, les conditions sine qua non sans lesquelles notre pays ne peut avancer vers son progrès, tant chercher tout en étant s'écourber jusqu'à la seconde venue du Messie. Comme le croient les Congolais non avertis, des signes avant-coureurs de la fin du système des choses sur les canaux de cette nouvelle classe politique. Raison pour laquelle notre manifestation porte sur la participation aux valeurs du changement. J'aimerais que nous puissions tous reprendre ces mots. La participation aux valeurs du changement. Allons-y tous. La participation aux valeurs du changement. Et cela n'est possible qu'avec l'Alliance pour le changement, via notre mentor, autrement appelé Wana Wamusubu, Kuchinu Kwikala Mwipe, Niwamoyo Mwipe, Chama Kabunda ne tombera jamais. L'Alliance pour le changement se faisant comme cheval de bataille. La refondation de l'État congolais à partir de ces institutions républicaines chapeautées par les détourneurs des deniers publics, empêchant le pouvoir public en place de remplir sa mission
afin que les slogans « Les peuples d'abord » ne s'accomplissent pas et restent une lettre morte jetée dans la poubelle. La promotion des finances publiques émanant de quelques régies financières, sociétés minières et autres, souvent bitées aux énormes difficultés pour la motivation de leurs ressources humaines. La révolution sociale visant le changement du vécu quotidien du Congolais. Chers militantes et militants, distingués invités, participons tous aux valeurs du changement que prônent ces partis de l'Alliance pour le changement. Un champion ne se prépare pas le jour du combat. Est-ce que vous me comprenez? Un champion ne se prépare pas le jour du combat. C'est pourquoi nous, c'est vous, nous devons nous préparer dès aujourd'hui. Mais le champion qui ne se prépare pas le jour du combat vient prouver qu'il est meilleur le jour même du combat. En comprenant le projet de société de l'Alliance pour le changement, la détermination de notre leader, l'honorable Jean-Marc Kabound, son organisation qui prouve du sérieux jamais vu dans les partis politiques congolais, sa détermination et une bonne préparation pour diriger la RDC demain. Venez participer avec nous aux valeurs du changement. Tujimi Naï Baba Koujakouitou. Assez viva. Voilà aujourd'hui une joie est immense de voir même la mutualité des résidents et ressortissants du Kasaï. Mirek en sigle. Je demanderai aux gens de Mirek de se mettre. Vous allez vous mettre lorsque je vais terminer cette terme. Voilà aujourd'hui, notre joie est immense de voir la mutualité des résidents et ressortissants du Kasaï, Mirek en sigle, en qualité d'une grande structure de développement à la base, vient de concrétiser sa vision comme l'oiseau aigle en se reliant à l'Alliance pour le changement, en constituant un partenariat par le mariage en tant qu'une structure d'appui visant l'épanouissement du peuple congolais en général et du Grand Kasaï en particulier. Ceci étant, nous saluons avec joie la présence de nos membres de Mirek, devenus nombreux pour manifester leur reconnaissance à l'égard de la nouvelle union conjugale, célébrée récemment avec ambiance en date du 16 août écoulé. Et ceci étant, les portes de notre parti politique, Alliance pour le changement, ne sont pas cadenassées, mais elles sont ouvertes pour que chaque Congolais, chaque Kassaïen et chaque originaire de cette commune de Katoka puisse volontairement adhérer pour apporter un plus à tous les niveaux du fonctionnement de ces deniers. Que ce soit une structure de développement, une ASPEL ou un parti politique, venez nombreux pour soutenir notre frère dans ces combats, car chez nous on dit Ukonde ya babungi, ni popela, ni mata. L'effet brûle si haut, si chacun y apporte un morceau de bois. Je voulais vous annoncer quelque chose. L'honorable Jean-Marc Kabound a songé de nous envoyer une fondation dénommée Fondation Jean-Marc Kabound à Kabound. Est-ce que nous pouvons manifester la joie? Nous devons avoir notre fondation qui aura comme siège. Nous aurons les antennes telles que l'antenne de Katoka, l'antenne de Naza, l'antenne de Ndesha,
l'antenne de Kananga, l'antenne de Lukonga, l'antenne de Matamba, l'antenne de Djimbele, l'antenne de Djibaya, l'antenne de Kazuma, l'antenne de Tema, l'antenne de Luisa. Assez viva. Viva. Et Tindi Sangani, Kindi Sanga. Tindi Sanga que là, il y a ce mot de toute la vie. Je voulais vous conseiller quelque chose. Laissons la terre. Ne reculons pas. Avançons sans relâche car l'avenir est radieux. Et le défi de la politique, c'est de faire paraître l'impossible comme l'art du possible. Portons les idées comme découragées. Dénonçons le mal à chaque niveau. Avenue, quartier, commune, province, comme sur l'étendue du pays. Mesdames et messieurs, une crise politique est comme un mal de dents. Il faut soigner la carie avant qu'il n'y ait infection. Voyez-vous seulement la situation actuelle que nous traversons. La crise est-elle liée seulement à la question de la guerre? La crise est seulement liée à la question de la guerre? Non. Du Kenya, du Tunadi, nous nous sokoetons. Du Tangana, nous avons le Vitani. Macha. Kadidi Kenya, du Tangana, nous avons. Cette crise aussi est sociale. Cette crise aussi est sécuritaire. Cette crise est aussi économique. Ainsi, il faut changer la politique et non le climat. Vous savez, lorsqu'on ne s'occupe pas de la politique, elle vous joue quelquefois le mauvais tour de s'occuper de vous. Posez-vous de lourdes questions, mesdames et messieurs, aux élus provinciaux et nationaux. Depuis leur existence, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour nous? Les routes sont impraticables. Les familles marquent la misère comme si on était chez autrui. Les enfants évoluent dans des conditions malhonnêtes. Les femmes veuves et les orphelins sont oubliés. Les étudiants n'obtiennent jamais de bourse. Combien d'entre vous ont tendance même de prendre une bonne eau seulement? Combien d'entre vous ont tendance de prendre une bonne eau? Personne. Le courant même, n'en parlons pas. Koutoua Emene, Kouangaï. Parti de la rupture, parti de l'hérésie, parti du combat, c'est pour le changement, c'est pour le changement. C'est pour le changement. C'est le combat pour la liberté. C'est le combat pour l'égalité. C'est le combat pour l'âge. On renaisse par la victoire. Pour le bonheur de toi. Écrivons ensemble l'espoir. C'est pour le changement. C'est pour le changement. C'est pour le changement. Notre sol, bienveillance, dans économique, politique, social et culturel. L'histoire de la vie, c'est les vaillants héros, ceux qui croient que demain sera meilleur, demain sera meilleur, demain sera meilleur.